Perte de mémoire de Biya. Un journal a contacté Mvondo Eyolo et explique ce qui s'est passé. Les contempteurs du pouvoir en place au Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, étaient naturellement à l'affût, tout au long du deuxième sommet États-Unis-Afrique, recherchant le moindre couac, pour tenter d'attirer l'opinion publique loin du succès éclatant de Paul Biya aux assises de Washington. Rien de nouveau sous le soleil à ce sujet, ce d'autant plus que le dit sommet s'est achevé avec une participation rayonnante du président Biya aux yeux du monde. C'est alors que des pourfendeurs sont allés fouiner dans le site internet du sommet pour en ressortir quelques images des coulisses des travaux et gloser dessus. En fait, ils essayent de souffrir leur peine et leur chagrin en fouillant dans les poubelles. De la fameuse vidéo, l'on essaye, à travers la dite vidéo, d'indiquer comme une prétendue impréparation du chef de l'État camerounais, source de la légèreté du cabinet civil de la présidence de la République. Pourtant, il n'en est absolument rien. Pour faire simple, disons-le tout de suite, les chefs d'État, quels qu'ils soient, ne sont pas des machines. Ce sont des êtres humains. Et il n'y a pas un seul leader sur cette des hommes, que ce soit le chef d'État américain, les chefs d'État européens, asiatiques, de l'Océanie, de toutes les Amériques, du nord au sud, de quelques continents et de quelques nations, qui ne soient susceptibles de connaître ce que les observateurs appellent des couacs. Au total, et pour mieux comprendre la vidéo su-évoquée, après l'affichage sur les écrans du centre de conférence, du passage du chef de l'État camerounais, plusieurs participants sont venus spontanément écouter le président du Cameroun, comme mentionné plus haut. Déjà, le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun avait obtenu que le président Paul Biya prononce le discours d'ouverture des travaux. Par la suite, il y a eu un problème au sein du comité d'organisation du sommet. Le président Biya a été sorti de sa loge plus tôt que prévu. Le protocole de séance et le présentateur ne s'étant pas accordé, un temps de latence a ainsi été observé quand il relit son discours, qu'il connaissait parfaitement, puisqu'il était prêt depuis plusieurs jours. Paul Biya a juste tenu à meubler utilement le temps, avant de s'adresser à l'assistance. En outre, le président Paul Biya s'attendait à échanger avec ses homologues et des panistes. Grande a été sa surprise, en entrant dans la salle des travaux, de réaliser qu'il y avait plein d'auditeurs venus pour l'écouter. Venus écouter ce sage africain, dont la parole est rare. Voilà pourquoi il s'enquiert, quasiment médusé, auprès de son chef du protocole d'État. Qui sont ces gens? Pour illustrer, après son discours, le président Paul Biya a laissé la place au débat interactif. On y voit dans la vidéo, le président Paul Kagame du Rwanda, dont l'admiration et le respect pour son homologue camerounais sont bien connus, venir spontanément le féliciter. Enfin, le monde entier a regardé et suivi la parfaite maîtrise avec laquelle le président Paul Biya a délivré sa communication. Une déclaration profonde et lumineuse, avec des indications cohérentes et pertinentes, qui marqueront l'histoire. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.